Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme. Bon, une fois n'est pas coutume, je vais vraiment faire un épisode sur ma vie de FJ. En tout cas, c'est l'élan que j'ai là, qui vient de façon vraiment pour le coup spontanée, donc je ne sais pas du tout si ça va être structuré ou pas, mais je laisse aller. En ce moment, je traverse des émotions qui sont quand même assez profondes. Je ne vais pas te dire que c'est des mémoires et des situations que j'ai déjà explorées, parce que je mets à jour un secret de famille assez violent et ça me renvoie beaucoup de culpabilité, de trahison, de faute. Et au vu de mon prénom, ça renvoie aussi à quelque chose de très judéo-chrétien. Donc en ce moment, je baigne pas mal là-dedans. C'est assez inconfortable, bien que, voilà, c'est là, il faut accueillir et il n'y a pas le choix. Le taf est fait. Et je me rends compte en parallèle, alors on est à une période avec ma flamme jumelle où on a beaucoup de stress, beaucoup d'insécurité liée à notre avenir. Si tu as suivi mes stories de cet été, en fait on déménage, on part de la région toulousaine pour aller dans une autre région. Et ça chamboule pas mal, ça nous chamboule, hein, dans tous les sens du terme, parce que c'est un projet qui est super, mais qui voilà, demande à ce qu'il soit fait correctement, et il y a pas mal de choses à faire avant de pouvoir se retrouver de façon sereine dans cette région. Voilà. Et donc j'étais, alors là je te partage tout, clairement en train de déballer mes courses et je me posais la question pourquoi j'avais tendance en ce moment à ne pas du tout être proche, moi qui ai quand même plutôt tendance, puisque je suis le chaser, à aller chercher le réconfort, à aller chercher le soutien. Là, c'est plutôt moi en fait qui prend la tangente et qui va faire un pas de recul, à peut-être un peu moins parler, à être un peu moins dans le partage de ce que je vis intérieurement. Et il m'est venu comme ça, et peut-être que ça te parlera, mais peut-être aussi que ça t'amènera une vision de ce que vit ton runner, parce que j'ai clairement l'impression que ce que je vis là, c'est ce que vit le runner. Et c'est pour ça que j'avais envie de te partager ce que je vis à travers cet épisode, parce que ça peut te faire comprendre à la fois toi, chaser, pourquoi parfois tu fuis, et à la fois, si tu ne fuis pas, ce que peut vivre ton runner. Alors je ne prétends, comme d'habitude, tu sais, détenir aucune vérité. Je partage juste ce que je vis là, dans ma vie de FJ. Et donc j'observe en déballant mes courses. Mais vraiment, c'est venu spontanément. C'est étonnant d'ailleurs pourquoi je me suis jamais posé cette question, parce que c'est pas la première fois que je fuis, ou en tout cas que je ne suis pas proche, parce que je ne le fuis pas, mais c'est quand même moi de nous deux qui va peut-être rassurer, qui va peut-être dans nos projets dire voilà, ça va aller, tu sais, le côté un peu sauveur, voilà. Là, je l'ai quand même un peu moins. Et j'observe et je me dis, en fait, l'effet miroir est tellement fort parce que ma flamme jumelle vit exactement la même chose que moi et je vis exactement la même chose que lui. En fait, je me dis, mais l'effet miroir est tellement dingue. Alors, tu vas me dire, ça paraît couillon, hein. Que, mais tu le sais, c'est toujours pareil, hein, quand on a le nez dans le guidon, en fait, on le voit pas, hein. Et là, c'est comme si je prenais un peu de recul.
Et je me dis, ben voilà, en fait, on vit exactement la même chose. Là, c'est concret, tu vois, parce qu'on est dans ce projet commun. Et c'est comme si ça fait un peu effet entonnoir, ce qu'on peut ne pas forcément voir quand ben, t'es pas en couple avec ta FJ, ou que quand tu es en couple, ben, en fait, il y a la vie de couple, la vie de famille, et ben, toi, tu vas vivre des situations de ton côté, dans ta famille, dans ton pro, lui pareil. Et en fait, vous vivez les mêmes choses, mais les situations ne sont pas les mêmes, et donc ça peut être difficile de voir que vous vivez la même chose. Et donc, vous allez réagir, parce que pour le coup, c'est réagir, puisque c'est lié aux blessures et à l'ego, de façon opposée, en fait. Mais vous vivez au fond la même chose. Et donc, je me suis fait cette réflexion où je me dis, ben ok, on est dans la même situation, c'est clairement évident, on vit les mêmes choses, et en fait, l'effet miroir est tellement dingue que je pense que ça me réveille des blessures, voilà, de souffrance, d'insécurité liées à l'être, qui font que j'ai tendance un peu à prendre un pas de recul par rapport à lui, non pas par rapport à la situation. Alors c'est pas par rapport à la situation, c'est vraiment par rapport à lui, où je vais être un peu plus distante que à mon habitude. Et c'est assez étonnant à observer depuis que j'ai eu cette prise de conscience. Du coup, ça va mieux. Mais j'observe ce qui se passe, ce qui n'était pas... Voilà, je l'observe, j'avais du mal encore à l'observer jusqu'à ce matin, hein. Et donc, il y a vraiment cet effet miroir que je vois comme lui porte un miroir, moi je porte un miroir, et qui sont placés, on s'imagine face à face, ils sont placés au même endroit au niveau de notre corps, et donc forcément, les miroirs se reflètent dans l'un et dans l'autre. C'est ça qui est hyper souffrant, c'est-à-dire que je vois chez lui ce que j'ai encore du mal à contacter chez moi, et donc je prends un pas de recul. Et ça, clairement, c'est typique d'un comportement runner. Alors, tu peux te poser la question, mais attends, elle se considère comme chaser, pourquoi elle agit comme un runner? Alors, je vais te la faire très courte, hein. Et une fois de plus, ça n'engage que moi, hein. Vraiment, comme d'habitude, tu prends que ce qui te va. En fait, on a en chacun de nous un chaser et un runner. Mais en fonction de notre systémie, donc notre famille, nos croyances, nos mémoires, ce que notre âme a choisi, on va plus... Donc si on a un chaser, un runner en nous, ça veut dire qu'on a toutes les blessures en nous, hein. Culpabilité, les traumas de blessures d'abandon, les traumas d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice, de trahison, et voilà, avec tout ce que ça, la honte, la culpabilité, avec tout ce que ça entraîne, mais en fonction, voilà, de notre histoire, de la façon dont on a été éduqué, nos croyances, de ce que notre âme elle a voulu. Le chaser va réagir en fonction de sa blessure d'abandon, et le runner va réagir en fonction de sa blessure de rejet. Mais à un moment donné, et je suis sûre que tu l'as vu dans ton chemin de flamme jumelle, ben, à un moment donné, si t'es chaser, t'as fui, et si t'es runner, ben, t'as poursuivi. Et ça fait pas, en tout cas, ça fait pas de moi un runner, tu vois. Ça reste, moi, je reste bien dans une blessure d'abandon et surtout de trahison en principal, ce par quoi j'ai tendance à réagir. Mais là, je vois bien pour le coup que je fuis parce que ces émotions hyper inconfortables, pourtant dont je sais la situation, mais ça vient éveiller en moi des choses profondes qui, pour l'instant, de moi à moi, j'arrive pas à contacter. D'où le fait, quand je te dis, tu vois, de soi à soi, quand on n'y arrive pas, il faut se faire accompagner, voilà. Moi, je suis clairement suivie, mais ça me met face à des émotions. Alors, je te raconte ça, peut-être que tu attends une solution. Je n'en ai pas à l'heure actuelle, hormis celle d'accueillir, hormis celle d'observer ce qui se passe, hormis d'aller être accompagnée dans tout ce que je vis. Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. Et déjà d'avoir cette conscience de ok, ben en fait je fuis l'autre parce que quand je suis avec l'autre, ben en fait c'est trop trash quoi. Déjà que de moi à moi ça l'est et que j'arrive comme je peux à accueillir, à prendre des temps. Moi j'aime beaucoup prendre des temps de respiration, de cohérence cardiaque, de prière aussi, hein, sans forcément parler de la religion, mais se relier à quelque chose de plus grand pour rester dans cette foi du chemin qui n'est pas que lié au chemin de flamme jumelle, hein, mais pour avoir confiance en ce qui est et pas se laisser embarquer. Parce que quand il y a des grandes émotions comme ça, on peut vite se laisser embarquer par les peurs, l'insécurité. Et moi, je ne veux pas du tout rentrer là-dedans. Je veux rester quand même avec une certaine
posture d'ancrage, mais bien sûr qu'il y a des parties de moi intérieures qui sont complètement flageolantes, hein. Donc j'accueille de moi à moi, mais c'est vrai que quand il rentre le soir, il y a un effet où c'est assez compliqué pour moi d'être à son contact, et c'est là je trouve que c'est assez challengeant de vivre avec sa flamme jumelle ou d'être en contact régulier, tu vois, avec sa flamme jumelle. Alors régulier, la temporalité que tu veux, parce qu'il n'y a pas de... Ce que tu veux pas voir, mais tu vas quand même le voir, quoi. C'est un peu ça que j'ai. Et c'est ce qui fait que quand il y a des retrouvailles, tu vois où tu en es, finalement, parce que il y a cet effet miroir assez dingue sur les très belles choses qui se passent en vous, et à la fois l'effet miroir sur des blessures qui sont là. Et donc ça montre bien, voilà, que c'est toujours qu'est-ce que l'autre m'amène, parce que c'est pas la faute de ma femme jumelle, bien évidemment que non. Ça n'est pas lui que je fuis, bien évidemment que non. C'est je fuis juste l'effet miroir qui est renvoyé, où ça m'amène une certaine souffrance, ou des parts de moi, ben non, pas du tout, du tout, du tout envie d'y aller, quoi. Voilà. Parce que ça fait quand même quelques mois que ça dure et j'ai l'impression que ça s'intensifie tout de même. J'avais lu, non, j'avais entendu plutôt que l'année 2025 encore allait être un peu chamboulante, mais l'année 2026, à partir de là, ça allait être un peu plus léger. Bon, faut-il le croire tout ça, je ne sais pas. Mais voilà, j'observe à quel point le chaser que je suis peut vraiment avoir un comportement de runner, et donc ça me met encore plus dans la compréhension d'un comportement de runner type qui en fait face à son autre, en fait il n'y a même pas de pensée, tu vois, il y a vraiment un truc qui dit oh, waouh, c'est juste extraordinaire, mais waouh, c'est juste hyper souffrant, donc c'est tellement souffrant que je prends mes jambes à mon cou et je m'en vais. Ce qui n'est pas le cas quand tu es chaser et que, ou même runner, hein, que tu as l'habitude, enfin, que tu fais un travail sur toi ou que tu as l'habitude de revenir à toi, tu vas voir tous ces schémas. Moi, je me vois bien faire là pour le coup. Enfin, là, pour le coup, je l'ai vraiment en conscience. Donc, je vais voir comment ça va se passer quand j'aurai ma flamme jumelle en face. Mais c'est assez, du coup, perturbant et à la fois très libérateur de dire, ok, j'ai juste qu'à accueillir, déjà de moi à moi, et d'accueillir ce qui se passe quand l'autre est là. Quelles sont mes peurs? Et ça m'a beaucoup soulagée quand ma guidance m'a dit qu'est-ce que m'amène l'autre? Qu'est-ce qui m'amène l'autre à voir de moi-même, de mon comportement, que je ne vois pas par moi-même? Ben là, pour le coup, on y est bien comme il faut. Comme je te dis, je n'ai pas de solution hormis celle, si tu traverses ça aussi, hormis celle d'accueillir, parce que c'est forcément des peurs de l'inconnu, des peurs peut-être du bonheur, des peurs du rejet, des peurs sûrement de la honte, de la culpabilité, quelque chose qui dit peut-être j'ai pas le droit, il y a beaucoup de ça en ce moment. Mais il est certain que la base de tout, de toute façon, c'est ou l'amour ou la peur. Donc il y a une peur vraiment principale, et c'est simplement accueillir. Alors ça peut être une peur en lien direct avec la flamme jumelle, sous-entendu dans cette vie, et peut-être même en lien avec des anciennes vies, mais où tu es direct en lien avec des anciennes vies, tu vois. Mais ça peut être une peur qui peut être liée à cette vie-ci, avec papa-maman, ou peut-être avec une situation déjà vécue dans l'adolescence, dans le début de la jeune adulte, je ne sais pas. Et que finalement, quand tu te retrouves face à ton autre, ça n'est qu'une fois de plus un effet miroir sur ben voilà, des choses qui sont profondes, que lui vit, que toi aussi, mais que est-ce qu'il est capable de le voir? Alors ça c'est tout un truc, hein, le runner, il met une certaine conscience, mais je crois que c'est avant tout qu'est-ce qui se passe en moi, je l'assume et je le mets au dehors. Donc le runner souvent il va être soulagé de s'exprimer, de dire voilà, je me sens stressé, angoissé, j'ai peur. Donc il assume ce qu'il a en dehors et il y va, alors que le chaser, c'est assumé d'aller dans son dedans. Et finalement, ça n'a pas vraiment d'importance qui voit tout ça. Je crois que c'est avant tout une fois de plus de toi à toi, parce que ça se passe toujours de soi à soi. Donc là, ça se passe au fond dans ce que je vis de moi à moi, et d'accueillir et de libérer ces peurs et tout ce que ça amène. Donc comme je te disais, est-ce que ces peurs-là viennent
spécifiquement de la vie aujourd'hui? Est-ce que c'est lié à des anciennes vies? Est-ce que c'est lié à du transgénérationnel? Alors tout ça, c'est forcément lié à tout ça, mais qu'est-ce qui est le plus actif aujourd'hui? Bon, moi, je ne détaillerai pas du tout ici, parce que là, ça fait partie de l'ordre de l'intime, et puis c'est pas du tout le but de cet épisode. L'épisode, il est juste de te partager que ma vie FJ, où vraiment je suis dans un mode plutôt runner, qui fuit son autre pour éviter clairement de ressentir encore plus ce que je ressens. Parce que le truc, il est là, et je crois que le runner, il fonctionne comme ça, c'est-à-dire que la blessure, elle y est. Elle y est, on ne peut pas la couper, même s'il a son faux self. À un moment donné, la blessure, elle y est, et on peut pas mettre sur un on-off, et s'il y a un off, c'est qu'on est coupé de soi. Donc l'effet miroir va activer encore plus, tu vois, l'effet miroir qui peut être du coup hyper inconfortable, et qui fait que le runner pour le coup va fuir. Et donc que dans moi de ce que je vis, je vais avoir tendance à être un peu dans ce recul, mais j'avais pas vu comme ça aussi profondément. Et je suis bien contente pour le coup de l'avoir vu. Comme quoi, quand on a le nez dans le guidon, hein, on a tout devant les yeux, mais on ne le voit pas. Il faut prendre un pas de recul, et c'est ce que j'ai fait clairement à un moment donné, de prendre ce pas de recul, de dire ok, en fait, quand il est là, ben, ça réactive à 1000% ce que je ressens. Donc c'est très inconfortable, donc il est temps de libérer. Et à la fois, ben, je ne vais pas attendre mon rendez-vous avec ma thérapeute, hein. Je vais encore plus, en tout cas, accueillir et avoir beaucoup de bienveillance. Moi, je suis beaucoup là-dedans, beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion, essayer d'aller contacter l'enfant intérieur, de revenir au corps et d'accueillir simplement ce qui est, quoi, ce qui est là. Que de toute façon, on aura beau essayer, moi je le vois, hein, quand j'ai beau essayer d'enlever, faire pour enlever, ça ne fonctionne pas. Si je fais de la cohérence cardiaque, si je fais du mouvement, du body checking, le câlin coussin ou je ne sais quoi d'autre, pour enlever ce que je ressens, ça ne marche pas. Alors que si c'est simplement être dans l'accueil, dans l'acceptation, ok, là c'est douloureux, mais j'ai pas peur de ce que je ressens, je veux juste l'accueillir, bien souvent ça commence à passer, même si ça peut revenir, ben parce qu'il y a besoin de, voilà, d'autrui pour aller un peu plus profondément, et ce qui est normal, et de toute façon tout être humain a besoin d'être accompagné quand il fait un travail sur lui. Et voilà, donc si toi aussi tu es parfois dans cette notion de fuite, observe, voilà ce qui se passe, observe en toi, essaye juste d'accueillir avec le corps, avec l'émotionnel ce qui se passe, sans essayer de le comprendre, et tu vas voir que tu auras peut-être des remontées de conscience, il se passe ceci, il se passe là, peut-être même des images sur un passé qui peut être de cette vie, qui peut être d'ancienne vie, des choses qu'on t'a dit liées à ton transgénérationnel, je ne sais pas, mais je trouve que, en tout cas pour moi, d'avoir encore plus conscience que je fuis parce que cet effet miroir me fait mal, m'amène une certaine évidence. Oui, je pense qu'il y a des parts de moi qui n'ont pas envie d'aller voir, qui n'ont pas envie de voir, parce que j'y vais tout de même, mais qui n'ont pas envie de voir. Ben, c'est déjà comme une forme de soulagement. Je fuis parce que j'ai mal, donc je vais m'observer dans la situation, en essayant de ne pas fuir bien évidemment. Et si je fuis, ben, c'est pas grave, puisque j'ai envie de dire chaque chose en son temps, et on ne peut pas du jour au lendemain la sécurité à accueillir ce qui est là. Pour moi, c'est pas possible, à moins d'avoir déjà travaillé dessus, hein, tu vois. Mais il y a une notion de j'observe ce qui est là, peut-être d'écouter ses peurs, et puis ça va le faire. Moi, je sais qu'en ce moment, la foi, la connexion à ce plus grand, qu'importe qu'on l'appelle en fait, est-ce que c'est l'âme, est-ce que c'est le divin, est-ce que c'est Isis, est-ce que c'est Marie, est-ce que c'est Jésus, est-ce que c'est d'autres déités, est-ce que c'est Ganesh, en fait, ça c'est toi de tes croyances, ça peut être même en lien avec des défunts. On s'en fout du moment que pour toi c'est important. Il y a une amie qui me disait ça, parce que je lui disais, voilà, dans la notion de prière, je dis, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'ego. Elle me dit, mais on s'en fout. Et effectivement, je lui dis, ben ouais, t'as raison. On s'en fout, savoir si c'est l'ego ou pas, qui a envie. De toute façon, il faut essayer. Et puis, si ça fait sens, si ça t'appelle.
Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est intéressant d'ouvrir le cœur à tout ce qui est là, à tout ce qui se passe, être dans l'acceptation, dans l'accueil, dans l'amour de ces situations qui arrivent à nous, qui sont parfois pas agréables, et même dans ces ressentis-là, qui sont pas agréables non plus, et dans cette confiance que, ok, bon, ben, c'est juste ainsi, je prends mes responsabilités et ça va aller, voilà. Je fais le job et ça va aller. Parce que de toute façon, quand on fait le job, ça va déjà mieux, parce qu'on se prend en charge, on est soi-même son propre parent et on reprend son pouvoir. Le pouvoir de soi à soi, d'être acteur et créatrice et actrice de sa vie, quoi. Voilà, bon, je vais arrêter là parce que il n'y a pas de solution, il y a juste de l'écoute, de la compassion, de l'observation et sans aucun jugement de ce qui est. Et j'avais juste à cœur de te partager parce que peut-être que ça va t'aider, peut-être pas. Et puis ça fait partie aussi de cet espace, voilà, dans ce podcast, dans ma vie de FJ, parce que pour le coup, c'est bienvenu dans ma vie de FJ. Concrètement, commencer de vivre avec sa flamme jumelle quand il y a des blessures qui sont là. Mais ça n'est pas que ça, vivre avec sa flamme jumelle, hein. Il y a aussi de très bons moments. Et ça n'est pas qu'un lien qui fait mal tout le temps. Voilà. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ben, ça t'aura aidé et puis peut-être légitimé en toi des choses qui se passent. Et puis, ben, je te retrouve pour un prochain épisode. Prends bien soin de toi, beaucoup d'amour et à tout bientôt.